traitement chez ce patient. Donc c'est une péritonite généralisée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc réanimation, antibiothérapie, et il faut opérer bien sûr la chirurgie en urgence, toilette et appendicectomie par cellio, par laparotomie. Donc faire réanimation, chirurgie en urgence, laparocellio, prélèvement bactérieux, toilette, appendicectomie, antibiothérapie probabiliste pour l'infection communautaire. On adapte selon l'antibiogramme ultérieurement. Donc ça, vous pouvez le mettre, c'est standard pour toutes les péritonites, donc même phrase. Réanimation périopératoire, antibiothérapie débutée avant l'intervention, continue en post-op, probabiliste, associant 3 antibiotiques, continue en post-opératoire et modifié selon l'antibiogramme. Voilà. La chirurgie doit être faite en urgence, c'est une laparocellio, sans retard, prélèvement de bactériologie, toilette péritoniale minutieuse, appendicectomie et drainage éventuel. Ok, donc taqriban de Malimo, si vous avez des cas cliniques comme ça, vous pouvez utiliser ces moments dans les cas. On y arrive, on y arrive. L'antibiotique dans les appendicites, on arrive, il va avoir un petit rappel. Alors, un enfant de 17 ans sans antécédent a présenté il y a 15 jours une symptomatologie faite de douleur abdominale de la fosse iliaque droite avec fièvre à 38. Il s'est automédiqué par du clamoxyl, 2 comprimes x2 pendant 7 jours. L'évolution a été marquée par la persistance du douleur, une apyrexie et l'apparition d'une diarrhée. À cette date, il consulte un médecin. Il lui fait un examen et a montré une température à 37,8, une masse douloureuse de la fosse iliaque droite. Donc, le patient a été mis sous actapurgite et antiseptique intestinal, clamoxyl arrêté. Le médecin lui a demandé une échographie, le malade n'a pas le moyen, il n'a pas fait l'écho. Devant la non-amélioration et l'apparition de vomissements répétés et la généralisation des douleurs, le patient consulte aux urgences. À l'examen, il a un faciès infecté, fièvre à 39, langue sèche, tension 10,5 ou 130, polypnie à 32, défense abdominale généralisée avec maximum FID et au toucher rectal, un peu de sac de glace douloureux et bambou. Biologie, insuffisance rénale, hypocalémie, une hyperleucocytose à 27 livres, 700. Voilà donc cet enfant qui avait une douleur de la fosse iliaque, qui a pris pendant une semaine du clamoxyl, puis il était voir un médecin parce qu'il ne s'est pas amélioré, dans l'actapurgite, il a demandé l'écho, l'écho n'a pas été faite, et puis là, maintenant il consulte pour un tableau très évocateur d'une péritonite. Que présente ce patient? C'est une péritonite en 3 temps. Ça. Donc c'est une péritonite appendiculaire en 3 temps. Voilà les 3 temps chnouma. Alors d'emblée, la péritonite peut être d'emblée en un temps, et dans ce cas, elle peut inaugurer le tableau clinique. C'est un début brutal dans la fosse iliaque droite, syndrome infectieux sévère, défense généralisée, cri du Douglas. Donc le malade, quand il fait le toucher rectal, il va crier Douglas, Douglas. L'ASP, l'ilus complexe et l'échographie, penchement liquidaire dans l'abdomen et surtout fosse rectale. Donc il y a la péritonite en même temps. Donc le deuxième type de péritonite appendiculaire, c'est en 2 temps. Voilà, il a une crise appendiculaire non diagnostiquée, elle évolue vers la péritonite. Et le troisième temps, c'est la plus, dans ce cas, un plastron, parce qu'il y a un appendicite non traité, non diagnostiqué, traité par des antibiotiques. Ça fait un plastron. Par le plastron, il s'absède, ça devient un abcès appendiculaire, l'abcès se rompt, et ça donne une péritonite qu'on appelle en 3 temps, qui a un mauvais pronostic à la khatar, déjà le malade. Ça fait 2 semaines qu'il y a une appendicite non traitée, qui a évolué vers le plastron, puis vers l'abcès. Donc, c'est une évolution qui n'est pas très bonne. Je vais même l'abcès direct, on n'a rien mis en plastron. Femme, bien sûr, elle est cassée la péritonite. Péritonite en 2 temps. Crise appendiculaire qui évolue vers la péritonite généralisée ou localisée. Donc, abcès, péritonite. L'abcès, c'est une péritonite localisée, c'est la même chose. Et bien, le plastron, c'est une douleur de la fosse iliaque quand il y a une crise appendicite, pas de diagnostic fait au traitement antibiotique. Plastron, pas de plastron, on devient un abcès, l'abcès se rend et ça donne une péritonite 3 temps. Oui. Elle n'est qu'à 2 temps. Alors, en analysant l'histoire de ce patient, quelques erreurs ont été commises. Lesquelles? Je mets les erreurs commises chez ce patient. L'automédication, c'est pas bon. Quand on suspecte une appendicite, il ne faut pas prendre de traitement antibiotique, il faut opérer. Il faut faire au moins une échographie, il faut opérer. Donc le diagnostic d'appendicite aurait été fait à la première consultation.
et le traitement antibiotique n'aurait pas dû être prescrit. Donc, il y a nous malgrati, on dit ça. Alors, quelle est votre conduite thérapeutique maintenant chez ce patient qui a une péritonite en 3 temps? Donc, c'est une péritonite en 3 temps, il faut remplissage, antibiothérapie et intervention en urgence. Donc, laparotomie ou cellule, toilette, appendicectomie et drainage. Donc, c'est comme l'autre malade, c'est toujours le même traitement, une péritonite appendiculaire. Quel est le pronostic de ce patient? Donc, là, il faut dire que la péritonite en 3 temps est une péritonite à un pronostic un peu plus sérieux. Généralement, c'est des malades fatigués. Donc, le pronostic est assez réservé. C'est une péritonite avancée en 3 temps avec un choc septique. Le malade, il avait un choc septique. Il avait une tension basse, des signes septiques. Alors, cas clinique numéro 4. Vous êtes médecin de famille, un de vos patientes vous amène son fils qui a 13 ans, qui a été opéré il y a une semaine d'une appendicite sous cellule. Alors, elle vous dit que son enfant, depuis hier, présente une fièvre à 39 et une défense localisée à l'hypogasthe. Quel diagnostic vous retenez? Post-opératoire. Donc, c'est une péritonite localisée post-opératoire. Ok? Non, je me trompe. L'abcès, c'est une péritonite localisée. Quand tu mets une péritonite post-opératoire, c'est mieux. Tu peux dire péritonite post-opératoire localisée. Quel examen paraclinique demandez-vous pour le confirmer? Un scanner. Alors, ici, vous avez dit tout à l'heure que le diagnostic de péritonite clinique est clinique. Et dans les péritonites post-opératoires, le diagnostic nécessite des examens complémentaires, c'est le scanner. Ok? Donc, le scanner abdominal. Alors, les péritonites post-opératoires, c'est le motif le plus fréquent de reprise chirurgicale après la parotomie. Le brevet est une lourde mortalité et morbidité. L'origine de la péritonite, le plus souvent, c'est un lâchage de l'anastomose ou des sutures et n'est pas clairement retrouvée dans 15% des cas où on a une péritonite sans étiologie. Les signes cliniques sont souvent trompeurs et non spécifiques. Et aucun examen biologique ne permet de refuser aux affaires de diagnostic. C'est pour ça que l'imagerie par TDM est l'examen le plus pertinent, peut être pris en défaut, notamment lorsqu'il est réalisé trop précocement, et reste quand même l'examen de base pour le diagnostic des péritonites post-opératoires. Dans les péritonites localisées, il s'agit du meilleur examen, c'est le cas de ce patient puisqu'il a un abcès hypogastrique. Alors, citez des explications possibles à cette complication. Donc, lâchage du moignon et mauvaise toilette insuffisante. Donc, toilette insuffisante ou lâchage du moignon appendiculaire. Donc, ça, c'est récent. Là, il vient d'être sur une fille, là, vient d'être opérée. Alors, lâchage du moignon appendiculaire et toilette. Donc, citez les principes du traitement de cette complication. Alors, vous avez le choix. De toute façon, il faut faire une antibiothérapie et il faut faire un drainage de l'abcès, soit percute ou la chirurgie. Donc, on dit drainage percutané ou chirurgical, antibiothérapie. C'est le traitement de base. Donc, cette fillette, elle a eu un traitement chirurgical, elle a été réopérée par un résident qui l'a opérée la première fois. Il a trouvé qu'il y avait un abcès contact d'un moignon qui a lâché. Donc, il a suturé le moignon, il a fait évacuation de l'abcès, et un drainage et un antibiothérapie. Clinique numéro 7, patient de 30 ans, connu porteur d'une maladie de Crohn iliaque, traité par corticoïdes immunosuppresseurs depuis 5 ans. Il a été opéré il y a 4 jours en urgence pour un tableau de suppuration de la fossile droite. Il lui a été réalisé une résection iliocécale et un rétablissement immédiat de la continuité. À J4, bien sûr, ce malade sous antibiotiques a présenté une douleur abdominale, une altération rapide de l'état général avec fièvre, douleur et vomissements, avec des diarrhées et à l'examen une défense abdominale. Le blanc à 20 000. De quelles complications s'agit-il? Ici, donc, la complication, ça s'appelle péritonite post-opératoire. Donc, il faut bien appeler les noms. C'est une péritonite post-opératoire, c'est un malade opéré il y a 4 jours qui fait un tableau de péritonite. Donc, ça s'appelle péritonite post-opératoire. Comment l'expliquer et quels sont les facteurs favorisants? La cause ici, l'explication, c'est le lâchage des sutures. C'est la cause plus probable, mais ça peut être aussi une hématome infectée ou autre. Et quelles sont les causes? Généralement, un malade qui est corticoïde immunosuppresseur, opéré en urgence pour une maladie de Crohn, donc maladie inflammatoire, avec un abcès. Il avait un abcès initial. Il a une résection anastomose, donc suture dans un milieu septique. Donc, il y a dans les facteurs qui expliquent le lâchage. Donc, c'est un lâchage de suture lié à la cause de la péritonite.
Les causes favorisantes, c'est un Crohn sous corticoïde, sous immunosuppresseur, et qui avait un abcès, donc il a eu une suture dans un milieu infecté. Suture à risque. Voilà. Donc, taper c'est du bucéro, c'est juste. Les cas cliniques comme ça, quel mari a un demi-point, donc il faut mettre le maximum. Des choses évidentes. C'est pas la peine de rédiger vache, d'étirer. On tape dans la cas clinique, on met d'étirer. Et clair. C'est une péritonite post-opératoire. La cause, c'est la charge des sutures digestives. Les facteurs favorisants, Crohn sous corticoïde immunosuppresseur, suture dans un milieu infecté, donc abcès. C'est comme ça que les sutures ont lâché. Comment confirmer cette complication? C'est le scanner, bien sûr, abdominopelvien. Quelle est votre conduite thérapeutique? Alors, c'est une péritonite généralisée. Vous dites donc, la drainage percutané, on n'en parle pas. On a un drainage percutané dans les péritonites localisées post-opératoires. C'est l'indication d'une réintervention. Alors, réintervention chirurgicale, après bien sûr une réanimation, toilette péritoniale, et quand il y a un lâchage, bien sûr, il faut faire une iléostomie. Donc, on dit maintenant, mot de passe, faut dire chaque fois que vous reprenez un malade pour une péritonite post-opératoire et vous trouvez qu'il y a un lâchage de suture, vous mettez ces sutures à la peau. Ok? Donc, le bout distal et proximal sont mis à la peau. Donc, iléostomie ou la colostomie. Bien sûr, l'antibiothérapie. Alors, vous, l'antibiotique, généralement, est-ce que c'est le même? On peut continuer le même antibiotique qui a commencé. On peut aussi changer selon l'antibiothérapie. Donc, vous dites antibiothérapie ou KO. Vous pouvez mettre des détails, mais ce n'est pas obligatoire. Ça